Bonjour chers étudiants. Comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, l'économétrie est une matière qui cherche généralement à vérifier si une théorie est valide ou pas. Et pour ça, on suit des étapes. Et on commence par la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? Voilà, ici on a une définition. La modélisation, c'est une formalisation ou une représentation formalisée d'un phénomène sous forme d'équation dont les variables sont des grandeurs économiques. Bon, en général, c'est le fait de donner à une théorie une forme mathématique. Exemple, une théorie. On peut dire que la consommation est en fonction du revenu. On peut dire que c'est une théorie qui peut s'écrire de la façon suivante. La consommation est en fonction du revenu. Voilà une forme mathématique. D'accord? On a donné à cette théorie une forme mathématique. C'est une modélisation, mais pas bien précise. D'accord? Il faut que ça soit sous forme de y est égal à ax plus b. D'accord? Mais pour donner à cette théorie une forme telle que cette forme-là, on a besoin de certaines données. Pour trouver ces données, on doit faire une petite enquête concernant la consommation et le revenu. Comment allons-nous procéder? Tout d'abord, nous allons prendre un échantillon de personnes. Pour faciliter la tâche, on va prendre 4 personnes. D'accord? 1, 2, 3, 4. Voilà 4 personnes à qui nous allons demander certaines questions. Ça, on va mettre ici n. Qu'est-ce que c'est que n? C'est le nombre d'observations. N, c'est le nombre d'observations. Ou combien on a posé ou combien d'interviews on a fait avec ces personnes-là. On a trouvé 4 personnes avec qui on a fait des interviews et sur lesquelles on a posé des questions concernant la consommation et le revenu. D'accord? On va mettre ici revenu. On leur a posé des questions concernant le revenu, c'est-à-dire combien ils gagnent à la fin de chaque mois et combien ils consomment durant ce mois. D'accord? Ou durant un mois. Le premier nous a dit que, bon, il gagne ou il a un revient de 6 et il consomme 3. Le deuxième, il gagne 4 unités monétaires, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, et il consomme 2. Le troisième gagne 5 et il consomme 1. Le quatrième gagne 8 et il consomme 2. D'accord? Maintenant qu'on a les données, on peut procéder au calcul pour trouver une forme mathématique bien précise. Mais avant ça, nous devons poser une question. D'accord? C'est qu'est-ce qu'on cherche? D'accord? Une question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à expliquer la variation de la consommation. Comment cette consommation varie d'un individu à l'autre. Et même pour chaque individu, comment ça varie. Donc, on peut dire que la consommation est une variable à expliquer. D'accord? La consommation est une variable à expliquer. En économétrie, on peut l'appeler, c'est une variable endogène. D'accord? Concernant le revenu, on peut dire que c'est une donnée fixe qui varie d'une personne ou d'un individu à l'autre. Mais c'est une donnée. Donc,
c'est une variable expliquée. C'est une variable expliquée. On peut l'appeler variable exogène. D'accord? Voilà. On a la consommation qui est une variable à expliquer. On cherche à expliquer ce phénomène. Et on a déjà dit qu'en régression simple, on cherche à expliquer un phénomène avec un seul autre phénomène. D'accord? On va mettre pour la consommation Y, d'accord? Voilà, Y ici dans cette équation représente la consommation et ici X. Donc X représente le revenu. Maintenant, on peut procéder au calcul. Qu'est-ce qu'on va calculer? Bon, on ne va pas vraiment calculer, mais on va essayer de estimer. On a parlé de la consommation de revenus, on a parlé de Y, de X, mais on n'a pas encore parlé de A et B. A et B qui sont des paramètres. Des paramètres qu'on cherche à estimer pour en finir avec cette étape de modélisation. Question: comment on peut estimer A et B? Pour trouver A estimé, on fait chapeau à A estimé. On doit appliquer la formule suivante. Covariance de XY divisé par la variance de X. Ça va donner somme du produit X moins X bar, Y moins Y bar. Le tout divisé par la somme de X moins X bar, le tout au carré. D'accord? Ça, c'est pour trouver A estimé. Pour trouver B estimé, ce qu'on fait, c'est Y bar moins A estimé fois X bar. D'accord? Il faut apprendre ces deux formules. Ça va nous servir pour estimer les deux paramètres. Comme vous pouvez voir, on ne dispose de rien de tous ces éléments-là. On ne sait pas ce que c'est que X bar. On n'a pas X moins X bar. Donc la question qui se pose, c'est comment procéder et trouver ces éléments nécessaires pour trouver A estimé et B estimé. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons nous appuyer sur les données trouvées au cours de l'enquête. D'accord? On va s'appuyer sur ces données-là. On va tracer un nouveau tableau. Et nous allons essayer de trouver ces éléments indispensables pour trouver combien est égal à A estimé et combien est égal à B estimé. Voilà, j'ai déjà tracé ce tableau-là. Je m'excuse. Voilà, on a ici le revient, on a ici leur consommation. Bon, je vais faire une petite distinction ici. Le revenu représente, ou c'est une variable exogène, la consommation est une variable endogène. D'accord? Et comme vous pouvez voir, j'ai ajouté deux autres lignes. Pourquoi? Pour trouver la somme et la moyenne. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, on va commencer par chercher le premier élément. Premier élément, X moins X bar. X moins, on va chercher X moins X bar. D'accord? On a X, voilà la colonne concernant les X, mais on n'a pas X bar. Comment allons-nous trouver X bar? Ce qu'on va faire, c'est calculer la somme de cette colonne. La somme, c'est 6 plus 4 plus 5 plus 8, c'est 23. La moyenne, comment on calcule la moyenne? C'est la somme qui est 23 divisée par le nombre d'observations. Combien on a d'observations? On a 4. On a fait 4 observations, donc on va faire 23 divisé par 4. Ça va donner 5
0,5,75. D'accord? On a trouvé x bar. Maintenant, il suffit de faire 6 moins 5,75, ça va donner 0,25. X moins x bar, 4 moins 5,75, c'est moins 1,75. 5 moins 5,75, c'est moins 0,75. De même, 8 moins 5,75, c'est 2,25. D'accord? Maintenant, on a trouvé x moins x bar. On passe au deuxième élément. Y moins y bar. Y moins y bar. Maintenant, on va chercher y moins y bar. On doit trouver y bar. Comment on fait? La même chose. On calcule la somme. 3 plus 2 plus 1 plus 2, c'est 8. Pour trouver la moyenne, on divise la somme par le nombre d'observations. C'est-à-dire qu'on va faire 8 divisé par 4, c'est 2. Voilà, ici, c'est x bar, ici, c'est y bar. Et on commence le calcul. 3 moins 2, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 moins 2, c'est 0. Voilà, on a trouvé x moins x bar et y moins y bar. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Ici, il nous demande de trouver le produit de ces deux éléments. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est x moins x bar fois y moins y bar. Donc, on va faire le produit de ces deux colonnes. D'accord? 1 fois 0,25, c'est 0,25. Moins 1,75 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois moins 0,75, c'est 0,75. 2,25 fois 0, c'est 0. Ils nous ont demandé de trouver la somme de ce produit. Donc ici, on va calculer la somme. 0,25 plus 0,75, c'est 1. Voilà, 1, c'est la somme du produit x moins x bar, y moins y bar. Voilà, on a trouvé le premier élément. D'accord? Maintenant, on va chercher x moins x bar au carré. X moins x bar au carré. Juste pour info, on a déjà calculé x moins x bar, donc il suffit de faire le carré à tous ces résultats-là. D'accord? Ici, on a 0,25 au carré, ça va donner 0,0625. D'accord? Moins 1,75, ça va donner au carré, ça va donner 3,0625. Ici, on a moins 0,75 au carré, ça va donner 0,5625. Après, on a 2,25 au carré, c'est 5,0625. Et on fait la somme. Pourquoi? Parce que dans la formule, on cherche la somme de x moins x bar, le tout au carré. D'accord? En faisant la somme, on va trouver 8,75. D'accord? Donc, ça, c'est la somme
somme de x moins x bar au carré. D'accord? Maintenant, on peut trouver A estimé. A estimé est égal à la somme de x moins x bar fois y moins y bar, le tout divisé par la somme de x moins x bar au carré. Donc, c'est 1 sur, voilà, divisé par 8,75. Ça va donner à peu près 0,11. D'accord? C'est pas la peine d'entrer dans les détails concernant les virgules. Maintenant, on peut chercher B estimé. D'accord? On a B estimé est égal Y chapeau moins A estimé fois X chapeau. Y bar moins A estimé fois X bar. D'accord? On a B est égal Y bar moins A estimé fois X bar. On a combien est égal à Y bar? C'est 2. 2 moins 0,11 fois 7 ou 5. X bar 5,75. Ça va donner 1, à peu près 34. Voilà. Donc A estimé est égal à 0,11 et B estimé est égal à 1,34. D'accord? Maintenant, on a fini avec l'estimation des paramètres. On peut mettre l'équation finale. L'équation finale, c'est Y estimé est égal à 0,11 x plus 1,34. Voilà l'équation estimée finale qu'on est en train de chercher. Donc, on a fini avec l'étape de modélisation. On peut passer à l'étape suivante dans la prochaine vidéo. J'espère que j'étais un peu utile pour vous et je vous souhaite bonne chance et bon courage.